Bonjour, je suis Sandrine Donzel, je suis psychopraticienne, conférencière et auteure du blog Est-ce comme c'est. Et mon travail s'adresse aux gens qui ont envie de changer par l'action et pas seulement par la réflexion. Donc je propose des tas de choses, donc vous verrez dans cette vidéo, je vais proposer des façons de voir, je vais peut-être proposer des façons de faire et des choses comme ça. Et l'idée c'est que ces façons de voir, ces façons de faire, vous puissiez les expérimenter pour voir le changement qu'elles peuvent provoquer chez vous, si elles peuvent vous être utiles ou pas. Mon travail consiste à vous proposer des expériences à mener et c'est en mettant en pratique ces expériences ou en réfléchissant aux façons de voir peut-être un peu différentes que je propose, que ça peut vous aider à provoquer des changements. Et je fais ça dans mes accompagnements, dans mes conférences et sur le blog et dans ces vidéos. Donc voilà, et là on est ensemble pour le SOS Est-ce comme c'est, et le SOS Est-ce comme c'est, j'en profite, je suis désolée pour ceux et celles qui connaissent déjà très bien ce rendez-vous qui a lieu déjà depuis, je ne sais plus, au moins plus d'un an. Le SOS Est-ce comme c'est un temps où vous m'envoyez des questions par mail et je tire au sort une de vos questions, là tout de suite maintenant, d'ici une minute ou deux, et j'y réponds en direct. Donc je vous propose de tout simplement vous installer, de prendre votre café comme je le fais moi toutes les semaines. Je vais en boire une gorgée après, tout à l'heure, comme d'habitude, juste avant de tirer la question au sort. Et puis, après, c'est parti, j'essaye d'y répondre et de vous donner des éléments. Alors, je vous invite bien sûr plusieurs choses. D'abord à commenter la vidéo et à me poser des questions. Alors, je sais qu'il y a un temps de décalage, donc il faut que je me force peut-être à parler un peu moins vite pour vous laisser le temps d'écrire vos questions ou vos commentaires. Parce que ça serait vraiment chouette si ces lives du mercredi matin étaient encore plus interactifs. Donc n'hésitez pas à commenter et à dire ce que vous en pensez, peut-être les problèmes que vous rencontrez aussi si le thème vous parle et qui vous concerne aussi. Et puis, évidemment, si ça vous plaît, vous pouvez liker, partager et vous pouvez faire un don, un tip, un pourboire participatif sur la plateforme Tipeee et le lien sera dans la description de la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la newsletter pour recevoir le lundi des infos, enfin voilà, tout ça. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, il n'y a pas eu d'article lundi matin sur le blog et j'ai expliqué pourquoi sur ma page Facebook. Donc là aussi, je remettrai le lien sur la description de la vidéo pour que vous puissiez retrouver tout ça. Tout le monde prend sa tasse de café, de thé, son verre de jus fruits, son verre d'eau. Et je tire au sort la question du jour. Alors, j'ai tiré le numéro 4, donc je vais voir quelle est la question numéro 4. Alors, la question numéro 4, elle est où? Elle est là. Hop. Alors, bonjour. Ma question concerne mon fils de 8 ans qui adore les jeux vidéo. Ah, il n'est pas le seul, pensais-je. Il ne joue pas forcément beaucoup. Lui et son frère ont le droit de jouer une petite heure de temps à autre les jours où ils n'ont pas école. Le psy dit que c'est un enfant dont la mémoire est trop visuelle, c'est-à-dire que les images qu'il absorbe sont envahissantes et que pour les digérer, il a besoin de les extérioriser. C'est donc un petit garçon très créatif qui connaît l'univers de Mario sur le bout des doigts, qui adore emprunter à la médiathèque l'encyclopédie de Mario de 85 à 2015. Oui, ça existe, mais je sais que ça existe. Et qui la dévore non-stop, qui adore créer des histoires de jeux vidéo dont il griffonne des pages entières pendant des heures. Et la seule activité extrascolaire qu'il souhaite faire cette année, c'est apprendre à fabriquer des jeux vidéo. Je suis partagée entre la peur de ces images qu'il absorbe, et dont de nombreuses personnes nous assurent que c'est un problème, et cette créativité extraordinaire dont il fait preuve pour digérer ces images. Une intervenante en sport qui le connaît bien m'a encore mise en garde hier, et je ne peux pas m'empêcher de penser où est vraiment le problème, qu'il soit créatif, qu'il soit pris dans ses pensées, ou les écrans en soi. J'espère du fond du cœur que ma question sera traitée, car j'aimerais vraiment avoir votre avis sur la question. Ça tombe bien, je vais donner mon avis. Voilà. Alors, c'est une question... alors, à chaque fois, moi, je trouve toujours les questions géniales parce qu'il y a plein de choses à dire. Donc, je vais tirer un peu les fils et puis surtout, n'hésitez pas à me poser des questions complémentaires. Si vous avez posé cette question, qu'est-ce que c'est que cette chose que je vois devant mon écran ici? Je ne sais pas. Il y a un truc... Alors, attendez, j'essaye un truc, je décale. Il y a un truc qui est devant l'écran et qui n'est pas très joli et je ne sais pas ce que c'est. Bon, bref, c'est pas grave. Reprenons. Je disais donc, je trouve toujours les questions assez géniales parce que je trouve que ça ouvre plein de portes. Et cette question sur les écrans, je la trouve vraiment bien
parce que ça va permettre de faire le point sur des choses un peu bizarres qu'on entend au sujet des écrans. Alors, la première réflexion qui me vient en lisant cette question, c'est d'abord que vous me dites, en fait, j'entends des propos alarmistes au sujet des écrans, et du coup, je m'inquiète, et en même temps, je vois mon enfant qui est très créatif, qui fait plein de choses, et du coup, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment me faire un avis, comment savoir si c'est bien, si c'est pas bien, est-ce que je dois m'inquiéter, est-ce que je ne dois pas m'inquiéter. Alors, moi, quand je lis votre question, je me dis, effectivement, je ne vois pas très bien où est le problème. Et j'expliquerai après pourquoi, dans les éléments qui me sont donnés, en tout cas, je ne vois pas très bien où est le problème. Donc, je ne vois pas très bien où est le problème. Donc, soit vous ne m'avez pas tout dit dans la question, c'est-à-dire qu'il me manque les informations qui pourraient me faire dire, ah oui, là, effectivement, il y a effectivement un problème ou quelque chose qui est difficile. Donc, peut-être qu'il faut m'apporter des éléments complémentaires qui pourraient alerter sur, ouh là, vraiment, c'est compliqué pour cet enfant. Alors, les signes que les écrans posent réellement un problème, je vais essayer de les lister, je vais sûrement en oublier, mais je vais en lister quelques-uns. C'est d'abord un isolement social, c'est-à-dire que l'enfant qui commence à avoir un problème avec les écrans ou à cause des écrans, souvent c'est un enfant qui va se couper de ses relations avec ses amis, avec sa famille, et qui va commencer à s'isoler à cause des écrans. Donc ça c'est un signe d'alerte. C'est un enfant qui va perdre l'intérêt pour d'autres choses que être sur l'écran. Donc c'est pour ça que là je me dis, il aime faire autre chose que être sur l'écran, il aime créer des jeux vidéo, c'est encore autre chose, mais j'y reviendrai après. C'est un enfant dont les résultats scolaires, l'intérêt scolaire va chuter, où ça va se ressentir voilà, dans son intérêt pour d'autres choses. Donc ça c'est intéressant parce que du coup, en dehors de ça, je n'ai pas dans votre message d'informations qui me permettent de dire que effectivement il y a un problème avec les écrans. Alors, je me dis donc, soit vous m'avez pas donné toutes les informations et il y a des raisons qui amènent ces intervenants extérieurs à alarmer, à alerter sur l'usage des écrans, soit il serait utile que ces intervenants, pardon, je vais faire une critique, j'aime pas trop ça, mais euh, se renseignent sur la réalité, ce qu'on sait aujourd'hui des effets des écrans, sur les problématiques et sur une vision plus globale. Alors c'est justement là-dessus que je vais donner mon avis en fait. J'en profite pour vous dire que au mois de novembre, le 16 novembre, si mes souvenirs sont bons, c'est un samedi après-midi, je donne un spectacle conférence avec Erika Leclerc-Marceau sur les écrans, mais sous forme de spectacle justement où on joue des scènes de la vie quotidienne autour des écrans et puis ça nous permet moi j'apporte quelques informations et puis ça nous permet de discuter, échanger sur la place des écrans parce que la façon de régler ce problème est beaucoup plus large. Donc je mettrai dans la description de la vidéo les infos sur cette conférence spectacle. Elle a lieu à Chambéry dans le cadre de l'anniversaire du REAP. Mais j'y reviendrai après. Donc, moi quand je lis le message, alors je le reprends juste 2 secondes. Où est-il? Non, il n'est pas là, pardon. Où sont mes mails? Ici. Donc, je reprends le message. C'est un enfant dont la mémoire est trop visuelle. J'avoue que là, en fait, je ne comprends pas très bien quel est le problème avec trop visuel. Parce que est-ce que quand Picasso était enfant, on lui a reproché d'être trop visuel? Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait reprocher à Mozart d'être trop auditif? Trop visuel, ça ne veut rien dire. Donc là aussi, en fait, il manque des éléments sur trop visuel par rapport à quoi? Et ça pose quel problème d'être très visuel? Donc voilà, c'est difficile de se positionner par rapport à ça. Alors, je vais redonner ici quelques infos. On entend beaucoup de choses alarmistes et négatives sur les écrans. Pour faire la part des choses, ce qu'on sait vraiment sur les écrans, ce dont on est sûr en tout cas, c'est que ce ne sont pas forcément les écrans qui posent problème, c'est le manque qu'ils engendrent dans d'autres domaines. Je m'explique. Un enfant qui passe beaucoup de temps sur les écrans va probablement passer moins de temps à faire d'autres choses. Il va passer moins de temps à discuter, à échanger
avec des adultes, il va passer moins de temps à discuter, à échanger avec des amis, il va passer moins de temps à avoir des activités physiques, il va passer moins de temps à l'extérieur, il va passer moins de temps à faire des activités peut-être créatives, des dessins qui vont développer sa motricité fine. Et en fait, le vrai problème des écrans, il est sur le fait que le temps passé sur les écrans va priver l'enfant de temps qui sont plus enrichissants pour son cerveau. L'enfant apprend énormément dans les interactions avec les adultes, il apprend comment on interagit avec un autre être humain, mais il apprend aussi tout court. Idem pour le temps passé en extérieur, le temps qu'on passe sur les écrans, si on ne passe pas à faire de l'activité physique, on peut avoir des problèmes de santé liés à l'inactivité inhérente à l'écran. Donc, l'idée, c'est pas de dire les écrans c'est pourri, va des rétros et tout ça. L'idée, c'est de dire comment je construis un équilibre plus global autour de ça. Ce que vous m'annoncez de la façon dont vous gérez les écrans, ils ont le droit à 1 heure par jour et seulement les jours où ils n'ont pas école, à 8 ans, ça me paraît être un usage tout à fait raisonnable. Je connais des enfants qui passent beaucoup plus de temps que ça sur les écrans sans que ça soit forcément un problème. Après, on entend les écrans, ça modifie le cerveau. Je vous invite à ce sujet à lire un livre hyper intéressant qui est Anti-manuel d'éducation de Alison Gopnik, j'en avais déjà parlé je crois, où elle dit cette chose très vraie, elle dit en fait la lecture, le développement de l'écriture a transformé notre cerveau et a créé des processus exécutifs qui n'existaient pas avant et a amené des choses différentes. Donc, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? Je n'en ai aucune idée. Je ne suis pas en train de dire que laissez vos enfants aller sur les écrans autant qu'ils veulent, le temps qu'ils veulent. Le problème, c'est que les écrans sont effectivement très... alors addictifs, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, ils nous aspirent énormément, même nous en tant qu'adultes. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, une fois que je suis sur mon téléphone, je ne vois pas le temps passer. J'ai mis une limite à 30 minutes sur les réseaux sociaux sur mon téléphone. Le matin, je scrolle un peu comme ça pour voir des nouvelles de mes amis. Et puis, il vous reste plus que 5 minutes. Ah, quoi? Comment? J'ai déjà passé 25 minutes sans m'en rendre compte. Donc, ça, c'est une vraie difficulté. Donc là, en tant qu'adulte, on a le rôle de pouvoir apporter des limitations. Mon fils a des propos très justes sur ces choses-là. Il adore les écrans, lui aussi. Et il dit, je sais qu'il faut que je fasse autre chose. Je sais que c'est pas forcément très bien. Mais j'ai du mal à me limiter tout seul. Et donc, alors je lui dis, et donc c'est bien que je te dise de t'arrêter. Il me dit, oui, même si je râle. Donc il faut surmonter l'enfant il n'est pas content, il râle et tout ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on gère ça en famille. J'attire juste votre attention sur le fait que quand il y a un problème avec les écrans, il y a un problème d'isolement social. Et que du coup, si l'écran devient un objet de conflit, on va aggraver le problème d'isolement social. Donc il va falloir agir d'abord en recréant une bonne relation avec l'enfant, avec le jeune, avant de s'acharner sur les écrans. Avant d'en faire un objet de « Ah, c'est pas bien, mais t'es toujours sur tes écrans et t'as rien d'autre d'intéressant à faire ». Alors je reviens sur la question qui m'a été posée, que je rappelle, qui est, en fait je suis partagée, je reprends les termes de la question, je suis partagée entre des images qu'il absorbe et dont de nombreuses personnes nous assurent que c'est un problème, et cette créativité extraordinaire dont il fait preuve pour digérer ces images. Alors, je redis ce que j'ai dit, soit il me manque des informations dans cette question, soit je ne comprends pas très bien l'inquiétude. Parce que avoir un enfant qui a une passion, je trouve ça génial. Et pour ne rien vous cacher, créateur de jeux vidéo, c'est un métier extrêmement complet. Il faut avoir effectivement de la créativité, il faut écrire des scénarios, il faut travailler le graphisme, il faut créer tout un univers avec des personnages, avec des caractéristiques, il faut travailler la musique. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la création de musique pour jeux vidéo, c'est très spécifique et c'est très important la musique. Il faut travailler ce qu'on appelle le gameplay, c'est-à-dire comment les joueurs vont rentrer dans l'univers, vont prendre du plaisir à jouer, etc. Donc, créateur de jeux vidéo, c'est un métier de base, c'est un métier extrêmement complet, qui demande des qualités vraiment chouettes, et c'est un métier où on gagne plutôt bien sa vie. Donc, avoir une passion pour les jeux vidéo, si ça l'amène à créer des jeux vidéo, je le redis, je ne vois pas très bien où est le problème. Donc,
Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire, allez-y, balancez vos enfants sur les écrans, il n'y a aucun souci et tout ça. Je suis en train de dire que avant de s'alarmer vraiment autour des écrans, c'est important de regarder l'équilibre. Ça y est, c'est revenu. Bon, je suis désolée pour cette interruption technique. Mon Wi-Fi semble ne pas être très stable. Donc j'étais en train de dire que ce qui est important, c'est de regarder l'équilibre global et de se poser la question, vraiment, en quoi est-ce que c'est réellement un problème? Si l'enfant est totalement absorbé dans le jeu vidéo, qu'il ne fait rien d'autre que jouer, on peut se poser la question. Si l'enfant est absorbé par le jeu vidéo et que ça l'amène à faire d'autres choses, à dessiner, à inventer des histoires et tout ça, alors là, c'est complètement différent. Pardon, je fais des petits ajustements techniques. Alors là, c'est complètement différent. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné un peu quelques pistes de réflexion. Je serais ravie d'échanger avec vous justement sur le sujet des écrans, même si l'idée c'est pas de faire ici une conférence complète. Je peux vous donner d'autres pistes, d'autres informations qui pourraient vous être utiles, intéressantes. Je suis en train de penser que le petit truc que je vois qui me gêne, c'est la couverture du livre sur lequel est posé mon téléphone. Pardon, je fais des digressions. Donc comme il y a un décalage d'une trentaine de secondes, n'hésitez pas à me faire des commentaires au sujet des écrans sur des questions complémentaires. En attendant, je vous rappelle juste quelques informations. Donc je vous rappelle cette conférence spectacle que je donne le 16 novembre à Chambéry. Il y en a d'autres, des conférences, mais sur d'autres thèmes, autour du couple, des relations avec des ex et tout ça, à Aiguebelle. La famille recomposée aussi, à Aiguebelle, là au mois de septembre, octobre, novembre. C'est tout ce que j'ai de prévu. J'envisage justement avec mon fils une conférence aussi un peu spectacle, un peu rigolote au sujet des écrans parce qu'il serait très partant pour partager son expérience et vous dire ce qu'il en pense. Donc je vous tiendrai au courant de ce projet. Si cette vidéo vous intéresse, vous a intéressé, vous pouvez contribuer sur Tipeee. Le lien est dans la description de la vidéo. C'est tipeee.com/s comme c'est Sandrine Donzel avec des tirets entre chaque. Et puis, si vous n'avez pas de questions complémentaires ou d'apports complémentaires, vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer des questions pour le prochain SOS comme c'est qui aura lieu la semaine prochaine. Pour envoyer vos questions, c'est par mail à l'adresse sandrine@scomc.fr en précisant question pour le SOS. Comme ça m'aide à classer les mails dans le sujet. Et puis, ces questions, elles peuvent poser sur toutes les problématiques émotionnelles et relationnelles que vous rencontrez, que ce soit vis-à-vis de vous-même, j'ai des angoisses, j'ai des phobies, je stresse, etc., je suis en burn-out, que ce soit vis-à-vis de vos enfants, dans le couple ou au travail. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions dès maintenant. Comme ça, j'ai le temps de réfléchir un peu aux différentes questions et de préparer. Quand je tire au sort, je ne suis pas prise au dépourvu. C'est à peu près tout pour les écrans. Si le sujet vous intéresse, il me semble que j'avais déjà écrit un article ou plusieurs articles sur le sujet, donc je les mettrai en lien aussi avec la vidéo, ce qui vous permettra d'avoir des ressources complémentaires. Je vous invite aussi à visionner une conférence de la chaîne, je ne sais plus le titre de la chaîne, mais je mettrai le lien dans la description de la vidéo, où justement, alors c'est un psychiatre qui parle et il explique un peu les données scientifiques, ce qu'on sait du problème des écrans et ce qui relève de l'interprétation, parce qu'il y a beaucoup de propos alarmistes qui ont été relayés et qui ne sont pas forcément fondés. Si vous avez des questions complémentaires, si vous regardez la vidéo en replay, vous n'hésitez pas à les mettre là aussi, j'y répondrai avec plaisir. D'ici là, je vous dis merci à tous et à toutes pour votre présence. Merci à tous et à toutes pour vos super messages suite à mon post de lundi, que je vous invite à aller lire si vous ne l'avez pas encore lu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain SOS comme c'est.